Moi c'est Ouline et moi c'est Domiti. On a 24 ans et on s'est rencontrés pendant nos études à Angers. Le projet du M de Marie nous est apparu il y a maintenant 1 an. C'est toi qui me fais. Et on était à la recherche d'un projet proche de Dieu et qui pouvait nous booster humainement parlant et nous permettait de découvrir le beau, notamment la France et sa beauté et ses paysages, son patrimoine, etc. On était toutes les deux très attachées à la figure mariale et donc l'itinéraire à ce moment-là il était aussi tout tracé. C'est pour ça qu'on a choisi de faire le M de Marie à vélo pendant 1 mois et demi. On a appris énormément de choses pendant ce pèlerinage. On a toutes les deux, je pense, vachement grandi à la fois humainement et spirituellement. On s'est toutes les deux beaucoup rapprochées de Marie. On l'a mieux connue aussi, le fait d'être sur ses chemins en France, et d'aller dans les lieux où elle s'est laissée voir. On a vachement gagné en simplicité. On a eu la chance de toujours avoir une solution d'hébergement, que ce soit plus ou moins la dernière minute. J'ai été impressionnée de la providence à ce niveau-là. Nous, notre logique, c'était vraiment de partir et de faire nos itinéraires au jour le jour. On savait l'itinéraire du M, mais chaque jour on voyait jusqu'où on voulait aller et également on partait le matin, on savait pas où on dormait le soir. Et du coup on a vraiment compris le sens de la phrase de l'évangile frapper et on désirera parce que pendant près de 50 jours, c'est ce qu'on a vécu en étant accueillis par plein de personnes formidables tous les soirs. Une des rencontres qui m'a beaucoup marquée, une soirée qu'on a passée avec une dame qui s'appelle Betty et sa maman qui s'appelle Solange. Il pleuvait beaucoup, il était 17h et on était dans un lavomatique pour sécher nos affaires. Et Betty est venue à nous et nous a directement demandé où est-ce qu'on dormait pour le soir même. Et il nous a directement proposé qu'on la rejoigne chez elle. Ce qu'on a fait et on a passé une des meilleures soirées du périple où on a eu des fous rires pas possibles avec Betty et sa maman qui avait 90 ans. Donc c'était vraiment un petit régal cette soirée. Et moi, une rencontre qui m'a beaucoup marquée, c'était notre arrivée dans un village qui s'appelle Saint-Laurent-sur-Sèvre et on a eu la chance d'être accueillis royalement par toute la paroisse. On a senti vraiment une communauté qui nous a accueillis et qui s'est démenée pour nous trouver un endroit où dormir et de quoi manger, mais un accueil qui a été profondément chaleureux et qui nous a vraiment énormément touchés. On s'est vraiment senti accompagné par Marie pendant tout ce trajet. Ça s'est montré par des choses hyper concrètes, par exemple des intentions de prière qui sont réalisées pendant notre voyage, le fait qu'on n'ait jamais eu de pépins de santé pendant le voyage, le fait qu'on ait fait des rencontres incroyables tous les jours. Les fois où on a eu des problématiques, on avait toujours une solution sur un plateau d'argent. Donc on n'a jamais vécu de situations qui nous ont vraiment mis en difficulté. Parce qu'à chaque fois, c'était l'occasion d'une rencontre encore plus belle. Et ce qui était génial, c'est que parfois, on faisait nos itinéraires, donc au jour le jour. Et parfois, on tombait sur des statues de la Vierge posées par l'association du M de Marie, les oratoires. Et à chaque fois, c'était toujours la même joie. Dès le premier jour, en fait. C'est une joie immense de voir cette belle Vierge de Notre-Dame de France et de pouvoir se reposer un petit peu dans ses bras. Maintenant, si on pouvait vous donner un titre chacune, moi je dirais d'écrire tous les jours, de compter un peu toutes les rencontres qu'on a faites. Le fait de les écrire nous permet de se remémorer un peu les belles journées qu'on passait et plus tard, quand on relit nos récits, de se souvenir d'anecdotes et de personnes incroyables rencontrées. Voilà. Moi, mon conseil, c'est vraiment quand on part dans ce genre de démarche, du plus possible, s'abandonner à la providence, prévoir le moins possible pour laisser vraiment Dieu agir dans nos vies, parce qu'en fait, à travers les personnes qu'on rencontre, à travers les discussions qu'on a, à travers même les galères qu'on a, c'est Dieu qui est là et qui est toujours là. On a vécu des choses exceptionnelles et on en ressort toutes les deux vraiment grandies. Marie est belle